C'est à Saint-Rémy-de-Provence que nous avons rencontré Neil et Sarah de Classic Bike Esprit afin qu'ils nous présentent leur passion et nous permettent de découvrir comment rouler différemment en moto sur des motos vraiment différentes, des sidecars. Neil et Sarah, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Sarah, je suis anglaise. Je suis arrivée à Saint-Rémy-de-Provence en 2008 avec mon mari Neil et nous sommes installés pour la vente des Ural Sidecar et les Royal Enfield et les motos de collection. C'est un peu dur pour moi, mais oui, je m'appelle Neil et je suis le mari de Sarah et je me cache dans l'atelier parce que c'est plus facile pour moi. Je fais le travail pour Ural et toutes les réparations. Alors, il semblerait que vous soyez les plus gros distributeurs de la marque Ural. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la marque, s'il vous plaît? La marque Ural vient vraiment à la mode en ce moment. C'est un sidecar russe. C'est le seul fabricant qui fait les motos avec le sidecar. C'est quelque chose qui est fabriqué depuis très très longtemps. En fait, cette année, ils ont fêté les 70 ans de fabrication à l'usine en Irbit, en Sibérie. Et nous avons les importateurs en Autriche qui sont les importateurs européens qui font toutes les choses pour l'Europe. Mais maintenant, les Urals sont disponibles partout dans le monde. Le sidecar, ce n'est pas aussi instinctif et évident que cela. Et je crois savoir que vous ne faites pas que les vendre, vous préférez que les gens s'en servent comme il faut et vous proposez des formules intéressantes pour qu'ils l'aient complètement en main. Oui, pour les sidecars, c'est vraiment quelque chose de différent pour la conduite. Et les gens qui sont les motards pour les motos solo, ils n'ont pas d'habitude de ce genre de moto. C'est très nécessaire, très prudent de faire une formation avant la vente ou avant une location. Et en fait, nous faisons les locations. Il y a beaucoup de gens qui voudraient les louer avant d'acheter pour savoir si ça lui convient ou non. Et pour ça, nous disons, OK, une journée complète de formation pour être sûr que vous avez bien compris toutes les différences entre les sidecars et les motos. Vous pouvez réagir dans une manière correcte pour éviter des problèmes. Pour savoir ce qu'il en est réellement, nous allons demander à Sarah de nous accompagner pour nous former sur le terrain. Elle va nous montrer un petit peu comment on emmène un sidecar. Et je sais que ce sera Neil qui nous servira ensuite de guide lorsque nous irons nous promener dans l'arrière-pays vers les Baux-de-Provence. Conduire un sidecar classique et une Ural qui plus est n'a rien d'évident. Une prise en main ainsi qu'un stage ou une formation sont vivement recommandés. C'est ce que nous avons fait en compagnie de Sarah. Un sidecar, c'est l'anti-moto par excellence. Déjà, il faut parvenir à le faire rouler droit. Quand on accélère, ça part à droite, et quand on décélère, ça part à gauche. Quand on freine, ça dépend, mais généralement, ça part à droite. Avec un panier, il faut contrebalancer et anticiper tout ce qui peut se produire. Si les tournants et virages à gauche ne posent pas de problème, tourner à droite demande de savoir gérer le panier, surtout lorsqu'il se soulève. Bref, avec un sidecar Ural, on joue en permanence avec les lois de la physique et il ne faut jamais l'oublier. Comme nous le confie Neil, il lui aura fallu près de 2 mois pour commencer à se sentir à l'aise et avoir le déclic. Après une formation accélérée et très instructive au maniement d'un sidecar sur la Ural Rétro, nous nous engageons sur les routes du sud de la France. Les Ural Rétro et Ranger font immédiatement leur effet. Style sobre et classique pour la première, beaucoup plus militaire pour la seconde. La Ranger peut même être rapidement passée en sidecar 2 roues motrices à un moyen du levier adéquat afin d'affronter les conditions et terrains difficiles. Mais comme nous le rappelle Neil, ceci est à proscrire sur route. Le side serait inconduisible du fait de l'absence de différentiel. Une Ural, c'est le charme de l'ancien, même quand c'est neuf. Une mécanique rustique et un antique bicylindre à plat boxer d'origine BMW, cubant 745 cm3, font d'elle un engin vibrant, naturellement sonore et affichant une puissance de 39 chevaux. Au moins, on roule sans souci au samplon 95 standard, c'est déjà ça. Starter sur chaque carburateur, démarrage électrique ou au kick au cas où la batterie aurait flanché. Boîte à seulement 4 vitesses qu'il faut respecter et apprendre, dotée également d'une marche arrière pour les manœuvres. Tout fait bien comprendre que l'on est retourné dans les années d'après-guerre et l'on doit tout réapprendre, y compris à conduire. Seule concession visible à la modernité sur les sidecars Ural, le frein avant à disque signé Brembo et les Komodo. On peut encore durcir la direction à la molette située sur la colonne de direction pour espérer conserver le cap. C'est qu'une Ural, c'est vivant. On sait bien ce que ça va faire, c'est prévisible, mais on se méfie plus de soi que d'elle.
Pourtant, une fois lancé, que l'on soit installé dans le vaste et confortable panier métallique ou sur la monocelle conducteur ou passager, tous trois amortis par Silent Block, on profite de sensations rares et uniques. Le charme agit d'autant plus que l'on maîtrise ce que l'on fait et roule panier chargé. Faisant au final penser à une 2 chevaux transposée à l'univers de la moto, y compris au niveau du son du moteur, on se promène avec le même plaisir et à la même vitesse, environ 100 km/h en pointe pour les plus hardis. Il faut bien dire que les petites routes des coteaux de Provence ne se prêtaient pas trop à l'exercice, mais encourageaient à la balade et à découvrir comment tourner. Ou pas. Ça tombe bien, la vocation de l'Oural, c'est aussi de faire voyager. Avec un peu plus de 250 km à portée de réservoir et une vitesse moyenne modérée, autant dire que l'on prend la route de manière différente. On emporte aussi un jeu de bougies et de quoi assurer de menues réparations au cas où. Le charme de l'ancien, vous dit-on. Conduire une Oural, c'est avoir toujours un œil sur la route et un autre sur le paysage. Un sidecar apporte une vision totalement décalée et de nouvelles références. Il faut faire corps avec son engin, ne jamais lutter contre lui et anticiper. On peut même rapidement se mettre à jouer de son comportement et à lever le panier. Qu'on se le dise, une Oural est permissive et bienveillante. Reste à ne pas brusquer mamie, elle se respecte. Mais alors on va loin et on y va bien. Le pire c'est que c'est bon. Essayez, vous verrez.